Bonjour, vous êtes Gilles Gaston Dreyfus et vous allez nous parler peut-être d'où vient Louis. Ouais. Louis est venu par hasard. Louis existe depuis 6-7 ans. C'est mon premier texte que j'ai écrit vraiment. En fait, Louis est tiré d'un roman que j'ai écrit. Je dis roman, il n'a pas trouvé d'éditeur, mais je l'appelle quand même roman. Et que j'ai écrit donc il y a 7 ans, 8 ans. Et donc Louis est né de cette écriture-là, un peu littéraire. Et Louis est un personnage qui est venu absolument par hasard au fil de l'écriture, au fil de la plume. Il est l'histoire de Louis. La première phrase que j'ai, le spectacle, Louis se promenait par hasard sur un sentier escarpé de la montagne jurassienne quand il croisa. C'est la première phrase, elle n'a jamais changé. J'ai commencé comme ça, puis j'ai continué, puis après, évidemment, le travail a été. Mais il est né d'une nécessité absolue d'écrire à ce moment-là. C'était une nécessité totale. J'ai refusé du travail, je me suis enfermé et j'ai écrit. J'ai toujours été fasciné par le bien et le mal, ces deux facettes de l'homme qui me terrifient. Je parle du mal, bien sûr, pas du bien. Et j'ai toujours été fasciné par ça, par l'histoire qui nous a montré la cruauté de l'homme et voilà, le bien et le mal. Et parce que ça renvoie évidemment à soi, et puis c'est une réflexion qui est sans fin, quoi. Le mal ordinaire. Le mal ordinaire, voilà. Il y a évidemment beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Ça me fascine, ça me terrorise, ça me passionne. Parce que c'est le cœur de l'homme. Et donc cette écriture est née de ça. Voilà. Voilà. Et donc après, j'ai mis de la comédie, de la drôlerie, comme ça, parce que c'est ma nature aussi, ça n'a pas été forcé, parce qu'il faut quand même que ce soit lisible ou écoutable, et puis ça m'amuse, et puis on dit les choses les plus terrifiantes avec le sourire, en faisant rire, enfin... voilà, donc c'est une écriture qui est très très sincère, c'est une écriture qui est très très personnelle, qui m'appartient à 100%. Et vous l'avez écrit pour vous? Au départ, absolument pas, c'était pas fait foutu pour être écrit. Et quand quelques personnes ont lu ce roman, ils m'ont dit il faut que tu l'adaptes pour le théâtre, pour toi. Et on entend ta voix et patata. Et je ne comprenais pas du tout ce qu'ils me disaient. Je disais mais non, c'est pas pour le théâtre, comment on peut jouer ça? Je ne comprenais pas comment on pouvait jouer ça. Et puis ça a fait son chemin. Et puis Nicolas Boukrieff, qui est un complice dans le travail, qui est un réalisateur, voilà, s'est intéressé à cette écriture-là, à ce projet-là. Et puis on a fait l'adaptation ensemble et on a travaillé ensemble après pour la scénographie. Mais au début, c'était absolument pas pour moi. Je pense que si je l'avais écrit pour moi, je l'aurais jamais écrit. Parce qu'à l'époque, c'était impossible. J'écrivais pour la radio, pour Radio Nova, je faisais des trucs. Je testais un style d'écriture assez comme ça, assez forte, assez moi qui me fait rire, assez torturé comme ça, tordu comme ça. J'aime ça. Donc je l'ai testé à Radio Nova. C'était un peu mon laboratoire. Et puis voilà, donc quand je me suis mis vraiment à écrire, cette légitimité dans l'écriture, je l'ai puisée dans la singularité de mon écriture, en disant que je serais légitime que si l'écriture m'appartenait à 100% à la virgule près, ce qui me permettait d'assumer complètement l'échec également, parce que si on me disait qu'est-ce que c'est que ce truc, je disais mais ce truc c'est moi qui l'ai écrit. Alors c'est comme ça. J'entends que ça puisse ne pas plaire, mais c'est mon truc. Ça permettait aussi d'assumer les succès, en disant voilà, je suis content. Mais et je pense également, mais ça c'est pas une révolution de dire ça, parce que c'est assez banal, le plus on est dans son intimité, plus on est au fond de soi, puisque finalement nous faisons tous partie de la même soupe. Nous avons tous les mêmes angoisses, les mêmes fractures, les mêmes machins, grosso modo, bien entendu, grosso modo. Et après, la grosse différence, c'est comment on le traduit. Les gens qui ne le traduisent pas, d'autres aussi, par l'art, par ci, par ça. Et donc, je disais, si enfin, encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé cette idée-là, hein, c'est très Gombrowicz, parce que j'ai étudié Gombrowicz au théâtre, ce qui m'a aussi beaucoup nourri là-dedans. Et si on est dans cette intimité-là, précise et vraiment implacable dans
dans sa revendication, qu'il faut que chaque virgule vous appartienne. On doit toucher les gens doivent s'y retrouver, même si cette histoire qui est racontée de Louis est quand même une histoire assez invraisemblable, et on n'aimerait pas le croiser dans la rue. Et pourtant, ça s'appelle Mon ami Louis. Justement, hein. Les gens peuvent rire de ça, alors ça dépend évidemment des soirs. Et donc voilà, ça a été le principe de cette écriture-là, d'où j'ai tiré ma légitimité d'écriture et également évidemment mon plaisir, puisque c'était un grand plaisir de travailler des phrases, des mots, des rythmes qui soient à 100%, qui m'appartiennent à 100%. Ce qui me permettait de revendiquer très naturellement mon travail et de dire voilà, c'est comme ça. Voilà. Une histoire à la fois terrifiante, oui, mais terriblement humaine. Voilà, voilà, c'est ça l'histoire en fait, et c'est ça qui n'est pas, alors évidemment, terrifiant, parce que là, voilà, quand on le dit comme ça, effectivement, c'est pas drôle du tout. Mais Louis en devient drôle parce que j'essaie d'en faire un personnage malgré tout parce attachant. Que vous l'incarnez ouais. Tellement bien. Ah, merci. et donc, j'essaie d'en faire quelque chose d'attachant, quelque chose qui malgré lui, et puis aussi on ne sait pas ce que Louis raconte, si c'est vrai, pas vrai, s'il est complètement mythomane, à la fois absurde, on ne sait pas trop où il nous embarque, mais en tout cas il nous embarque au fond de quelque chose, au fond de son tumulte, en tout cas ça c'est sûr, c'est au fond de son tumulte, et dans ce tumulte-là, bah, il nous entraîne parce qu'on s'y retrouve un peu tous quoi, là-dedans. Voilà. Merci beaucoup pour ce voyage. Mais merci à vous. Merci beaucoup. Ouais.